Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide et plus particulièrement du poulet frit. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Becky Magovic, responsable du développement de l'enseigne Bell Chicken. Bonjour et merci beaucoup Becky d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Becky, avant de démarrer cette interview, est-ce que tu peux juste nous pitcher sur ce que c'est Bell Chicken rapidement, hein, c'est juste pour avoir une petite idée. Alors, Bell Chicken, c'est une enseigne axée sur le poulet frit qui est née en 2016 en Belgique, à Gand plus précisément. On a lancé la franchise en 2019 et à l'heure actuelle, on est à 50 points de vente. La particularité de Bell Chicken, c'est qu'on casse les codes de la restauration rapide en proposant de vrais restaurants où on est rapide derrière le comptoir et on se sent à l'aise en restaurant dans une atmosphère cosy et familiale. Ouais, génial. Alors justement, maintenant, nous, on veut tout savoir sur Bell Chicken. Donc, déjà, comment l'histoire a-t-elle démarré, j'ai envie de te dire. Comment ça se passe chez Bell Chicken? Bien, on a commencé en 2016 avec un premier point de vente. On a décidé de mettre l'accent sur des restaurants confortables et agréables et en proposant des recettes assez spécifiques. Donc, on a un mélange d'épices secrètes qui ont fait le succès de notre poulet, qui est juteux et croustillant en même temps. Euh, le concept a très vite été approuvé à Gand et on a eu pas mal de demandes pour la franchise. On a été prêt à se franchiser en 2019 et on a pu dupliquer notre modèle assez rapidement. Euh, à l'heure actuelle, on est leader dans le poulet frit en Belgique en nombre de points de vente. Et on a un très bon retour des familles. On touche tout le monde, que ce soit les enfants, les étudiants, les familles, les travailleurs, les personnes âgées. On a un concept qui attire tout le monde. On commence le développement en France, en Allemagne. Ouais, en Allemagne, il y a déjà quelques restaurants, hein, il me semble, hein. On a 4 points de vente en Ouais, Allemagne c'est ça, actuellement. ouais. Ouais, ouais, ouais. OK, super et du coup, en fait, p comment enfin, quand vous avez, démarré la franchise en 2021, il y avait quand même, en 2020 pardon. En 2021, il y avait déjà 23 franchisés, c'est énorme, ça a été très rapide, en fait. En 2021, on avait 23 franchisés déjà. Ça a été Ouais, très très rapide. Le concept a vite pris. On a aussi bien sélectionné les premiers remplacements. Donc ça a été notre plus gros coup de pub, c'est qu'on a été directement dans les plus gros emplacements en Belgique, les rues commerçantes, les shoppings, les centres commerciaux. Et ça a attiré aussi pas mal de candidats, le fait d'être bien placé. ah oui, oui, bah oui, j'imagine et du coup, à terme, les objectifs de développement, quels sont-ils, en fait? Alors, à terme, on espère rapidement atteindre, en termes d'objectifs, Je crois que tu es à 350 restaurants en 2028, avec une centaine en Belgique, 80 en France, ce genre de exactement, hein, c'est ça, hein, il me semble, hein? 80 en Allemagne, 40 aux Pays-Bas et 50 dans d'autres pays. On est en pourparlers pour plusieurs master franchises. Ouais. Je sais pas si on peut en parler ou pas, mais est-ce que tu as d'autres pays à nous donner, on a des infos, là-dessus ou pas sur les autres pays, qui vont se développer Bien, bientôt? on est en pourparlers pour l'Espagne, le Luxembourg, le Maroc et l'Autriche. Ah oui, donc Donc, un joli développement, européen et et outre, aussi, et méditerranéen. aussi pour d'autres pays en Afrique. On OK. peut parler. OK, super. Bah, ça, c'est bon à savoir. Donc aujourd'hui, 49 emplacements. Ici, on voit alors justement, tout à l'heure, tu nous disais que voilà, le concept, il est très particulier, avec, vraiment une décoration très aboutie. Effectivement, ça a l'air très cosy. Là, on voit 2 exemples justement.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Bekim, s'il te plaît? Donc on voit qu'on a mis l'accent sur l'atmosphère cosy, sur une assise très confortable par rapport à un fast-food classique, si on doit se comparer. C'est très chaleureux. On a des aires de jeu pour les enfants qui ont beaucoup de succès. Et on est sur des magasins qui sont assez grands et aérés. On se sent à l'aise pour manger, passer du temps. Donc, comme je le disais, nos clients passent en moyenne 45 minutes en restaurant. Euh, Oui, c'est pas c'est mal. la preuve qu'ils s'y sentent bien. Ouais. Et la superficie moyenne d'un magasin, enfin d'un restaurant, ça doit être quoi? Bien, si je dois parler d'une moyenne, on tend vers les 250 mètres carrés en moyenne maintenant. OK, Mais à partir de 150 mètres carrés, si l'emplacement est vraiment très bien situé, on peut faire une concession. OK. Et on est sur des emplacements de centre-ville? Emplacement numéro un, j'imagine? Numéro un, centre-ville, beaucoup de passages ou centres commerciaux où on est en train de développer un nouveau projet de drive. Ah! Donc, on est sur un projet drive euh, à Recours, à Liège. Donc, OK, on va, on va tester le modèle drive. On est en train de travailler super. dessus. Oui, bah, comme ça permet d'augmenter encore plus la clientèle et de voilà, de répondre à des attentes, plus ou moins enfin des clients qui ont plus ou moins de temps justement? Tout à fait, et de capter un autre type de clientèle. On a de moins en moins le temps de cuisiner ou de se déplacer au restaurant après le travail. Un drive, c'est toujours agréable d'avoir un point de vente drive. Oui, oui, carrément. Donc ça fait partie des axes de développement aussi. Alors là, voilà, on voit un exemple, de burger, donc à base de poulet. Il y a plein de recettes à base de poulet. Vraiment, on est sur, spécialité poulet frit, hein, et donc avec cette petite recette, secrète dont Bell Chicken a le secret, qui a beaucoup de succès apparemment. Est-ce que donc on est quand même sur du salé? J'imagine qu'il y a aussi quelques desserts, comment ça s'organise? Alors, on a des desserts, mais on a une carte aussi variée pour ceux qui veulent pas précisément du poulet. On a aussi des burgers de bœuf, on a des menus OK. végétariens, on a des wraps. On fait, on a une carte assez variée pour toucher à tout le monde. On fait des menus pour les enfants, euh, on fait des buckets, on a une carte de dessert aussi assez variée. Donc, même au niveau des boissons, on propose des smoothies. On essaye d'attirer tout le monde. Le but, c'est que si on a un groupe d'amis et que une personne veut du poulet, une autre veut du bœuf, une autre veut un plat végétarien, que tout le monde trouve chaussure à son pied dans notre enseigne. Oui, de satisfaire tous les goûts. Bon, ça, c'est super. Mais Kim, quelles sont les valeurs que véhicule, Bell Chicken? Est-ce qu'il y a un ADN? Est-ce qu'il y a une philosophie particulière? Bah, justement, enfin là, tu en as un petit peu parlé d'essayer de satisfaire tout le monde, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs que tu as envie de véhiculer au travers de Bell Chicken? Bien, on met l'accent sur beaucoup de points, mais les valeurs qu'on véhicule, c'est qu'on se sente bien dans nos points de vente. Il faut que donc l'atmosphère cosy, le sentiment de bien-être et d'apaisement quand on mange règne dans nos restaurants. Donc c'est vraiment un des points principaux qu'on a voulu mettre en avant, c'est qu'on se sente bien et aussi les recettes qui. Oui, la qualité des recettes. C'est ça, oui. Et puis d'être aussi varié quoi, d'avoir une qualité importante et un nombre de recettes aussi, qui correspondent au plus de gens possible quoi, qui Oui. s'adaptent. OK.
Parfait. Alors, est-ce que tu peux, j'aimerais bien maintenant qu'on parle du candidat un petit peu idéal, que tu recherches, pour Bell Chicken? Alors, un candidat idéal, pour moi, c'est quelqu'un qui a le sens du commerce. Ça doit être un bon manager qui arrive à encadrer une équipe et qui arrive à les faire suivre avec leur cœur, je vais dire. Donc, Mmh. un bon gestionnaire et quelqu'un qui a de bonnes relations humaines. Et donc, Alors, est-ce que, on peut entreprendre, seul ou à 2? Qu'est-ce qui est le mieux? Ou est-ce que les 2 sont possibles? les deux sont possibles. Euh, il faut juste de la volonté. Et entre seul et être à deux, c'est une question de compromis, pouvoir se compléter euh, et s'assister euh, par rapport à nos qualités, nos lacunes. Donc, il faut Oui. savoir se compléter et mais notre concept permet totalement l'association ou être seul. OK. C'est assez, ça a été, on a mis un mode opératoire assez simple chez Bell Chicken. Donc, il faut pas être spécialement chef coq pour tenir un Bell Chicken. On a tout simplifié. Le process OK. de gestion a été fortement simplifié. On a des outils qui permettent de contrôler notre masse salariale, euh, notre food cost. On a des outils de planification, on a des outils marketing qui nous permettent d'étudier nos ventes, de savoir comment orienter nos menus. OK, parfait. Est-ce que, un profil purement investisseur, c'est un profil qui t'intéresse? Alors, on n'exclut pas les profils investisseurs, mais on va aller vers un projet qui est euh, où il y a un potentiel de chiffre d'affaires plus élevé qu'un projet moyen. Et on va quand même imposer au profil investisseur de suivre une formation avec OK. son futur manager pour qu'il OK, pour puisse qu'ils contrôler le travail de son manager oui, et stage de l'assister. prépa. OK. Et pas avoir une confiance aveugle, même s'il faut se faire confiance, mais ça reste l'investisseur, la personne qui supporte l'investissement, et il doit être en mesure de contrôler les prestations de ses managers et de son personnel. OK, oui, Mais donc on n'est pas il faut fermé à un qu'il profil sache de investisseur. OK, parfait. Est-ce que, tu recherches vraiment des commerçants, des passionnés par leur métier? Est-ce qu'il faut, une appétence particulière pour, j'imagine, pour la street food? Il faut avoir le sens du commerce, mais avant tout, il faut avoir de la volonté. Donc, tout peut s'apprendre. On a une équipe assez complète à ce niveau-là. On a on a même tenu des points de vente nous-mêmes, donc on sait comment former nos futurs franchisés. Mmh. Euh, il faut par-dessus tout avoir de la volonté et l'envie d'apprendre. OK, et Le reste est-ce que suit. tu oui, naturellement, oui, et du coup, tu privilégies plutôt le savoir-être au savoir-faire? Puisque le savoir-faire, vous l'apprenez? Vous le transmettez? Exactement. Comme j'ai dit, donc les formations sont assez simplifiées. Notre mode opératoire est assez simple. On va dire qu'une personne, un étudiant, après 2 heures de formation, est déjà apte à travailler, est déjà productif. Donc, OK, le savoir-faire chez nous, tout a été pensé pour qu'on apprenne assez rapidement. Il faut du savoir-être et de la volonté. OK, et est-ce qu'il y a un âge moyen des franchisés? Enfin oui, j'imagine qu'il y a un âge moyen, mais est-ce que c'est plutôt, une population un peu jeune ou plutôt une population, moins jeune? Et quel âge ils ont à peu près tes franchisés? On a de tout, mais en général, on a des entrepreneurs qui souhaitent se diversifier. C'est un peu les franchisés principaux que j'ai pour le moment. Mais on a aussi des jeunes qui souhaitent se lancer dans une activité euh, indépendante.
mais on est totalement capable d'encadrer et de former, de guider tout type de candidat, qu'ils soient jeunes, d'âge moyenne ou même âgés, on a de tout chez nous. OK. Seulement, ce qui est important, c'est c'est aussi d'avoir les moyens de se lancer parce que on peut parler de l'aspect financier. On a besoin donc d'un droit d'entrée. On demande un droit d'entrée de 30 000 euros. L'investissement Mmh. moyen d'un point de vente est de plus ou moins 400 000 euros et il faut un apport au minimum de 20%. Donc, il faut compter d'avoir à peu près 80 000 euros à disposition au minimum pour commencer chez Bell Chicken. Ouais. Donc, Donc il faut quand même avoir un petit bagage financier avec soi. oui, avec les finances, nous, on peut accompagner notre candidat avec les plans financiers et à défendre son dossier auprès d'une banque. Eh oui, Avec l'expérience qu'on a sur tous nos points de vente, on peut le guider au mieux. Mais c'est un des critères aussi à avoir pour bien pouvoir sûr, investir dans Bell Chicken. bien sûr. Et c'est quoi, Bekim, le petit plus, du candidat qui va faire la différence? C'est quoi qui va le vraiment, faire que vous ayez super envie de partir avec lui, quoi, dans l'aventure? Bien, j'ai parlé de volonté, mais il faut aussi avoir le sens du travail en équipe, parce que quand on Mmh. travaille dans la restauration, il faut savoir encadrer et guider une équipe avec son cœur pour que les gens euh, travaillent avec vous et non pour vous. Il faut qu'ils aient le sentiment de faire partie d'une famille. euh, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ce genre de qualité, parfois on n'est pas avec. Il faut avoir cette qualité, OK. ou du moins Oui, tu avoir veux un dire manager qui a cette que qualité. ouais, tu veux dire que ça, c'est vraiment des qualités humaines qui sont indéniables et qui vraiment, qui sont indispensables pour démarrer avec Bell Chicken. Le fait de Oui, fédérer les équipes, de les embarquer avec soi, de les motiver, de les faire grandir. exactement, de les faire grandir et aussi avoir le sens de la gestion des coûts. Eh Chez oui. nous, en restauration, le nerf de la guerre, c'est un peu la masse salariale qu'il faut pouvoir contrôler. Bien que notre concept Mmh. a été pensé à ce qu'il soit le moins énergivore sur la masse salariale, il faut quand même D'ailleurs, il y avoir a un bon contrôle. combien de salariés en moyenne, Bekim, sur un point de vente? Il faut compter qu'on est à plus ou moins 25% du chiffre d'affaires. Sur un chiffre d'affaires Mmh. moyen d'1 million, 1,2 million, on va compter plus ou moins 25% chargés. Mais c'est exponentiel. Au plus on fait de chiffre d'affaires, au plus la masse salariale est écrasée. Donc, par exemple, on met en place une équipe de 5 personnes pour tenir un rush. Oui. On est totalement capable de faire, par exemple, 3 000 euros, comme on est capable de faire 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est là qu'on a un levier pour écraser la masse salariale et c'est là qu'on peut créer Oui. plus de rentabilité. Le OK, grand je comprends. avantage du poulet frit par rapport à d'autres enseignes, c'est que on peut pré-cuire notre poulet avant des moments de rush et le laisser sur notre plaque chauffante. Et le poulet reste juteux et croustillant pendant 1 heure, 1 heure 30. Donc, par exemple, avant l'heure de midi, avant un coup de feu, à 3 personnes, eh bien, on peut préparer un rush qui, dans d'autres secteurs, nécessiterait le double de personnes. Mais OK, on est je comprends. totalement capable de... Voilà. OK, très bien. Je crois qu'il y a plusieurs, voilà, l'investissement, il est aussi variable en fonction de la taille du restaurant, évidemment. Effectivement, donc on a des modèles express, on a les modèles classiques et on se lance dans les projets Drive. On parle de 250 000 euros pour les plus petits points de vente. Donc ce genre de points de vente, on les voit dans des centres commerciaux où on a des petites surfaces commerciales avec des plus grandes terrasses, mais on parle de plus ou moins 250 000 à 350 000.
Après, on va passer au OK. magasin moyen dans les 400 000 euros pour des magasins de rue ou des plus grands magasins de shopping. On a plus de place pour aménager le restaurant. Et on parle de projets Drive à 800 à 1 million plus, 800 000 à 1 million plus. Là, ça nécessite de plus grosses installations. Mais c'est aussi un peu notre force, c'est que par rapport à ce qui se fait euh, en général dans la restauration, euh, pour pour l'investissement qu'on met, on a un très très beau magasin. Le rendu est maximal. Oui, bien sûr, ça semble logique. Hem, Bekim, en termes d'accompagnement, donc tu en as déjà un petit peu parlé avant, mais est-ce que tu peux nous redire comment ça se passe chez Belchicum, l'accompagnement, avant, pendant et après l'ouverture du restaurant? Alors, avant, donc le candidat est envoyé en magasin pour une période de 1 mois. Il doit réaliser OK, 11 shifts d'ouverture et 11 shifts de fermeture. Donc, OK. les shifts d'ouverture, ça permet de faire des mises en place de la cuisine, de la salle et de faire l'activité de la journée. Et le chiffre de Mmh. fermeture, ça permet de voir les vrais rushs et de clôturer les systèmes de caisse et voir la gestion, tout en apprenant à gérer la marchandise. On travaille sur du produit, c'est pas un secret, on est sur du produit surgelé. Donc, Mmh. on a des méthodes de décongélation à respecter scrupuleusement Bien et des sûr. méthodes opération sur la décongélation donc et sur la manutention du produit et aussi sur les façons de cuire aussi nos produits. On a des friteuses pression où chaque degré est important. Donc, ça doit être cuit à une certaine température et ça doit être bien décongelé pour avoir le meilleur résultat. Donc, tout ça, il faut OK. l'apprendre. Euh, 22 jours, ça permet d'avoir un peu de bouteille. Et après, donc, avant l'ouverture, on est présent avec un consultant pour préparer le point de vente de notre futur franchisé. Et on est présent pendant une semaine pour le guider avec son équipe pour le mettre sur le droit chemin. OK. Très bien. Et est-ce que tu vas accompagner aussi sur utiliser, dans, la recherche d'un local, dans les démarches bancaires, enfin dans en tout cas l'accompagnement bancaire? Est-ce que vous êtes là aussi ou est-ce que vous êtes plus, vous laissez les franchisés en autonomie? On accompagne le candidat sur toutes les étapes de son, de son projet. Donc, pour la banque, on le guide sur son plan financier. On essaye OK, de l'accompagner au mieux pour mettre toutes les chances de son côté. On lui met à disposition des études de marché globales qu'on a réalisées et on l'oriente vers des instituts qui peuvent lui réaliser une étude de marché plus locale. Et OK, donc, pour l'aspect financement, on l'accompagne. Et pour l'aspect recherche de locaux, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui nous proposent de belles surfaces et on les met en relation OK. avec le franchisé. Et Bon, super. on essaye de se concerter avec l'expérience qu'on a sur les différents points de vente pour valider le local ensemble. Donc, c'est Ouais, vous êtes quand un est même laissé assez au hasard. présent. Oui, OK, parfait et je crois aussi qu'en termes de communication, et marketing, vous êtes, hyper, présents et vous organisez plein d'actions de communication, des partenariats avec des influenceurs, le sport, enfin plein de choses Effec- que vous faites. Des concerts effectivement, aussi, il me semble. on a beaucoup misé sur le sport, donc on a des partenariats avec des entraîneurs assez connus en Belgique. On a un partenariat avec le club de Bruges, Anderlecht, aussi le RWDM. On a OK, aussi un partenariat avec Sony Pictures on a des partenariats aussi avec des influenceurs français. Euh,
On a Alors, qu'est-ce que notre c'est ça? Il y propre, a le, il y a, un- il y a une hymne. Il y a un hymne. effectivement, on a fait notre propre hymne, on a notre propre chanson, on a notre chorégraphie, on Ah, a génial. aussi investi dans les nouveaux artistes. Donc, on organise des live sessions. Donc, on crée de la visibilité pour les musiciens locaux, tout en attirant du monde dans nos magasins. Donc, ça renforce encore euh, le, le sentiment cosy et l'atmosphère chaleureuse. Quand on organise des live sessions, on a beaucoup de gens qui viennent écouter les nouveaux artistes et ça fait parler de nous. C'est un moyen de faire du Ouais, marketing et de faire génial. connaître des nouveaux talents. Donc, Ouais, on casse un peu super. les codes. Ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas commun pour un restaurant, enfin pour dans la restauration rapide. Donc c'est bien de vous diversifier, de vous différencier des autres comme ça, c'est super. Bekim, je te remercie. Je vais te laisser conclure si tu veux bien. Je te laisse le mot de la fin. Alors, pour conclure, euh, on commence notre développement en France et par expérience, les meilleures opportunités sont au début de l'ascension d'une enseigne. Donc, c'est le moment de monter dans le train. Les meilleurs emplacements sont à prendre et les meilleures opportunités sont encore à saisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions, si vous voulez plus d'informations sur Bell Chicken. Elsa, merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec plaisir. À très Et bientôt. en tout cas, merci à toi, Bekim, pour tous les éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Bell Chicken pour retrouver toutes ces informations et d'autres encore, ou prendre directement contact avec Bekim et son équipe si vous souhaitez démarrer cette nouvelle aventure avec Bell Chicken. Merci beaucoup, Bekim.